Hello, comme promis, on se retrouve pour le haul sud-chinois, on va dire, principalement AliExpress, mais il y a aussi du Joom. Bang, splash, chérie. Si vous voulez connaître mon avis, le détail sur ces sites chinois, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo que je vous mettrai dans le petit i, où je vous ai tout expliqué. Il y a un petit peu de tout dans cette vidéo, mais j'achète principalement des produits à très petit prix parce que je n'ai aucune confiance dans les sites chinois. Donc ça me fait très peur de commander des trucs un petit peu chers, c'est-à-dire de plus de 2 €. On va y aller pour mes premiers achats. Une dernière chose aussi, les prix que je vais vous donner, ce sont les prix que j'ai payés au moment où j'ai acheté, en fait, parce que les prix varient de temps en temps, donc ça passe pas en général du simple au triple, mais ça varie un petit peu. Donc moi je vais vous donner les prix que j'ai payés, les prix que j'ai payés moi au moment où je l'ai acheté. Si vous suivez mes vidéos, vous avez vu ma vidéo sur l'éponge à maquillage de la marque Juno. Je l'aime beaucoup, je l'utilise encore tout le temps, c'est ce que j'utilise tout le temps maintenant pour mon fond de teint. Et je n'avais pas, avant mes éponges je les utilisais quasiment pas, donc je les utilisais de temps en temps, j'avais pas besoin de les avoir sous la main. Celle-ci, comme je l'utilise sans arrêt, j'avais envie d'avoir quelque chose pour la mettre. Donc j'ai acheté ceci, c'est une sorte de petit coquetier, il y avait plusieurs formes différentes, plusieurs couleurs également, moi j'ai pris du rose gold, donc voilà, c'est juste pour poser votre petite éponge à l'intérieur. Je trouve que c'est un petit peu plus hygiénique que de la laisser traîner un petit peu partout. Ensuite, je vous ai dit que j'achetais que des produits à petit prix. Ça, c'est une des deux exceptions. C'est une palette d'aquarelle, mais c'est une palette d'aquarelle vide parce qu'en fait, moi, j'avais acheté des aquarelles d'une très bonne marque, mais ce sont des aquarelles en tube. Et en fait, j'avais acheté les aquarelles avec la palette, mais la palette n'était pas une palette classique. Elle prenait énormément de place, je la trouvais pas pratique. Je n'aime pas la palette et en fait avec les tubes vous pouvez remplir plusieurs palettes, il y a de quoi faire plein de palettes avec les tubes, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Donc je voulais une nouvelle palette vide parce que j'ai déjà mes aquarelles en tube mais plus pratique, plus compacte. Donc j'ai quand même énormément d'aquarelles, donc j'en ai pris une grande et j'en suis trop contente. Ça se présente comme ça, donc c'est une palette d'aquarelle basique, ça c'est moi qui l'ai fait, ça y était pas, j'ai collé un papier avec les coloris de mes aquarelles. Là vous pouvez faire vos mélanges, il y a les petits creux ici qui retiennent l'eau. Enfin bref, elle est tout à fait classique, vous pouvez la prendre vide. Vous pouvez commander les godets séparément ou prendre la palette vide avec les godets. Moi j'ai acheté les godets. En plus je sais plus combien il y avait de place, je vous indiquerai combien j'ai acheté de godets et normalement c'était la capacité totale de la palette, mais j'ai réussi à caser d'autres aquarelles que j'avais chez moi, en mettre un peu plus, donc je suis trop contente parce que tout est rentré. Elle est hyper pratique, elle ferme super bien, j'ai rien à lui redire. Pareil, ça je trouvais ça bête de l'acheter assez cher en France alors que c'est juste des godets vides, c'est des bouts de plastique vides, rien que les godets vides ça coûtait super cher. Donc je me suis dit que j'allais le commander sur Banggood, n'importe quoi, sur AliExpress. Et ce genre de choses, ce genre de petits trucs en plastique, en général c'est aussi bien sur les sites chinois qu'en France. Également j'ai acheté cette coque de téléphone. Alors les coques elles sont pas toujours de très bonne qualité. Quand c'est un truc imprimé sur la coque, souvent c'est pas top. Mais celle-ci, je l'adore, elle est trop mignonne, elle est toute douce, vraiment c'est dommage que vous ne puissiez pas toucher parce qu'elle est extrêmement douce. Il y a plein de dentelles autour ici, je l'adore, elle est vraiment sympa, il y a des strass ici, vous n'êtes pas obligé, il y a plusieurs versions, il y a des versions sans strass. Bref, j'adore parce que je la trouve super chou, pour l'hiver c'est top, par contre c'est pas du tout pratique pour prendre les photos. C'est vraiment la galère, je la déteste pour prendre les photos, mais je fais avec parce qu'elle est trop belle. Voilà. Ensuite, j'avais acheté aussi les stickers ronds que vous voyez sur mon placard juste ici. Alors tous les produits dont je vous parle, je vous mettrai les liens en barre d'infos sous la vidéo. J'ai essayé de vous présenter que des produits qui étaient encore en ligne, donc les gros points ici n'y sont plus. Après vous avez d'autres annonces, hein, mais moi l'annonce sur laquelle j'avais acheté, les gros points n'existent plus. Par contre les petits ça y est toujours, donc je vous mettrai le lien de ça. C'était pas très cher, j'ai payé ça 1,33 €, il y en avait quand même pas mal des petits. Et voilà, c'était plutôt sympa. J'espérais qu'il brille un petit peu plus parce qu'il me semble que j'avais pris argenté. J'ai un doute, je sais plus si j'avais pris gris ou argenté. J'aurais aimé que ça brille plus, mais sinon ils sont top, ils tiennent, ils sont facilement repositionnables, donc j'ai rien à dire là-dessus.
J'ai également acheté une lanière d'appareil photo qui est juste sur mon appareil photo en ce moment, que je vous montrerai plus en détail en faisant une autre image. Je l'aime beaucoup. Alors la qualité est pas top du tout par rapport à la lanière classique de chez Canon. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas vraiment de rembourrage, la matière est très fine, c'est synthétique. Les attaches par contre sont à peu près pareilles je trouve, enfin c'est le même système en tout cas. Mais voilà, elle fait beaucoup moins solide je trouve. Après ça m'a fait peur au début, j'ai pas trop aimé au début, j'étais un petit peu déçue. Mais finalement c'est pas si mal parce que c'est plus maniable, c'est plus léger, ça se range plus facilement. Donc finalement c'est pas si mal, ça tient le coup pour l'instant, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Et rien ne s'est décousu, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc je l'aime beaucoup quand même et le motif je l'aime beaucoup aussi. J'ai aussi une petite pochette comme ça qui est normalement pour ranger son passeport. Moi je mets pas mon passeport dedans, c'est quand je prends des petits sacs, ça se présente comme ça à l'intérieur. Il y a des petites cases ici pour mettre des cartes aussi plus petites. Moi je l'utilise quand j'ai des petits sacs parce que c'est très fin donc ça se glisse assez facilement dans le sac. Donc des fois je mets mon argent, ma carte d'identité, des papiers, peu importe, voilà, quand je veux pas prendre mon portefeuille, eh ben, j'essaye de le mettre là-dedans quand j'ai un petit sac. Mais sinon je le trouve très joli, ça fait un petit peu sirène, je l'adore, j'aime beaucoup les reflets. Donc voilà, je voulais vous le montrer et j'ai payé ça 1,05 €. Côté papeterie, bullet journal, etc. j'avais aussi acheté les stylos qui s'appellent Pigma Micron, qui existent en plein de tailles différentes. Parce que j'en voyais pas mal sur les photos, apparemment ils avaient l'air de super bien écrire. En effet, je les adore, gros coup de cœur, ils sont super, ils écrivent super bien, ils sont vraiment top. Le problème c'est que quand je les commande sur AliExpress, une fois sur 3, ils arrivent complètement éclatés, enfin éclatés, il y a de l'encre partout, ils ont complètement coulé. Donc du coup je ne les commande plus sur AliExpress, j'en achète maintenant à Cultura parce que je trouve que c'est du gâchis d'utiliser le truc une fois sur deux parce qu'après la moitié du temps il a perdu toute son encre. Donc voilà, c'est dommage parce qu'ils écrivent vraiment bien, ils sont top. Et j'ai payé ça 55 centimes. Mais voilà, je préfère les acheter à Cultura, c'est plus sûr, au moins je suis sûre que l'encre n'a pas bougé. Ensuite on va passer à l'autre produit que j'ai payé un petit peu plus cher et dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris et que vous avez également déjà vu dans une autre vidéo. Je ne vais pas la déplier ici parce que c'est trop grand, mais il s'agit de ma petite tente moustiquaire, on va appeler ça comme ça. Normalement c'est plutôt pour les lits, mais moi je l'ai pris en petite version pour mettre dans mon jardin parce que j'ai énormément de moustiques. Donc je déplie ça, je me mets à l'intérieur et je suis tranquille. Les chats trouvent ça très bizarre. Mais en tout cas, elle a tenu le coup tout l'été. Donc voilà, j'en suis quand même très contente. La tente, je l'ai payée 13 €. Moi, j'ai pris une assez petite taille. Je sais pas si c'est la plus petite, mais c'était assez petit. Et évidemment, plus vous prenez grand, plus ça va être cher. Ensuite, côté ongles, j'ai un produit dont on parle beaucoup en ce moment qui est très à la mode. Il s'agit du Spider Gel. Enfin, là, en l'occurrence, c'est marqué Line Gel, mais c'est la même chose. C'est un gel pour les ongles, donc qui se catalyse sous LED ou sous UV, je vais y arriver, selon les marques. Mais c'est un gel qui fait des fils, donc qui va vous permettre de tracer des lignes ou de faire tout un bazar de fils. Ou il y en a qui s'en servent pour faire des petites galaxies aussi. Enfin, ça sert principalement à faire des lignes droites. C'est très rigolo. Maintenant, moi, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé parce que je trouve que il reste pas assez épais, il coule quand même un petit peu, donc ça m'a agacé et je l'ai pas utilisé. Mais voilà, la qualité je la trouve pas folle, mais si vous voulez essayer, tester le truc, voir si ça vous plaît, ça fonctionne quand même, hein, ça fait bien les fils en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai aussi un produit que j'ai reçu récemment, il est encore dans l'emballage, mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve super sympa. La qualité est pas dingue, je suis pas fan de la qualité. Il y a certains bijoux qui sont pas mal hein, sur les sites chinois, ça dépend. En général quand c'est en doré la qualité est vraiment pas top. En argenté parfois c'est pas mal, mais je voulais quand même vous les montrer parce que pour du bijou fantasy je trouve que la qualité est passable quand même. Et surtout je les trouve très originales, en tout cas je les porterai tant qu'elles sont dans un pas trop mauvais état. Je les porterai avec plaisir parce que je les trouve vraiment trop originales, j'aime trop le motif, le dessin, le design, la forme de la boucle d'oreille. Donc voilà, je les aime beaucoup, je les trouve super rigolotes. Un autre produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais je voulais vous en reparler parce que je sais pas si je vous avais dit où est-ce que je l'avais acheté. Il s'agit de la lampe LED Panda, ça c'est ma maman qui l'a acheté, combien elle a payé ça? 7,46 €.
Pour une lampe, je trouve ça raisonnable. Donc c'est une lampe LED, elle se branche juste ici par USB. Donc sur l'ordinateur, elle fonctionne très bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer sur le minuteur, il y a quand même 120 secondes, 90 secondes et 60 secondes. Mais si vous voulez, vous pouvez juste mettre la main, il y a un détecteur. Au moment où vous mettez la main en dessous, elle s'allume. Donc je la trouve super pratique et super jolie. Vous pouvez la poser droite comme ça. Je la trouve absolument trop mignonne, je l'adore. J'achète également mes vernis de stamping sur AliExpress. Donc ceux-là ont coûté 1,74 €. C'est ceux de la marque Tojoy, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Pour le prix, je les trouve très bien. C'est pas forcément facile de trouver des bons vernis stamping. Il faut commander sur internet. Après, il y a les frais de port qui se rajoutent. Là, au moins sur AliExpress, souvent, on arrive à trouver des frais de port gratuits. Donc surtout pour le blanc et le noir qui se vident assez régulièrement. Ceux-là, franchement, pour le prix, sont pas mal du tout. Côté stamping, j'ai également un petit tapis comme ça, que certains appellent tapis mat. C'est le tapis qu'on utilise pour remplir les motifs ou un stamping. Voilà, on peut faire plein de choses avec, sur lequel le vernis n'adhère pas trop. Ensuite, on peut le retirer assez facilement. Bref, donc c'est très connu ces tapis là, mais celui-ci j'aime beaucoup pour sa taille. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à côté de moi, à côté de ma tête. J'aime beaucoup parce qu'il est petit et en fait ces tapis souvent ils sont très grands. Moi j'ai pas un très grand bureau, donc en fait à chaque fois le tapis il prend toute la place et je trouve ça galère parce qu'il y a déjà en général 15 000 vernis, pinceaux et je ne sais quoi. Donc si en plus le tapis prend toute la place, celui-ci j'aime bien parce que son format je le trouve pratique, il est tout petit. J'aime beaucoup aussi acheter mes strass pour le nail art mais qu'on peut utiliser pour d'autres choses sur AliExpress parce que en France on trouve énormément de strass en plastique, je supporte pas ça, c'est pas beau. Quand on met du vernis par dessus, du top coat, ça devient tout terne, vraiment affreux. Donc moi je n'utilise que des strass en verre ou en cristal, une matière qui résiste au vernis. Et ça c'est pas facile à trouver je trouve dans les magasins traditionnels, on en trouve dans les boutiques professionnelles, dans les marques professionnelles, mais c'est pas forcément facile à trouver non plus. Peut-être il y en a la Bleu Libellule, je ne sais pas. Bref, je trouve pas ça très pratique à trouver. Et sur AliExpress, il y en a plein de toutes les couleurs, avec des reflets, sans reflets. Et dernièrement, j'en ai acheté des opales parce que je trouve ça très joli, très original, ça change un petit peu. Donc j'ai acheté un mix et plusieurs couleurs, je vous les montrerai évidemment de plus près. Je trouve ça très joli, donc je sais pas exactement en quelle matière c'est mais ils tiennent le coup, je pense que c'est en verre. Ça se voit en fait sur le site, je regarde bien la photo en général, je regarde la description et je trouve toujours plein de strass originaux, donc je les achète toujours, quasiment toujours sur AliExpress. Ensuite on va passer à Joom. Alors moi j'achète pas énormément mais de temps en temps je vois certaines choses quand ma mère regarde et je lui dis de m'acheter des trucs. Donc par exemple les boucles d'oreilles La Belle et la Bête, je les avais vues en premier sur Joom. Mais ensuite on les a trouvées moins chères sur AliExpress, donc on les a pris sur AliExpress puisqu'en plus j'avais un compte sur AliExpress. Sur Joom je n'en ai pas, je passe par le compte de ma maman comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Donc déjà ces boucles d'oreilles là, La Belle et la Bête, je les avais repérées là-bas. Et il y a également des boucles d'oreilles chat que vous aviez bien aimées, que j'avais portées dans une de mes vidéos. Et tout le monde m'avait demandé d'où elles venaient et elles n'ont pas bougé. Il s'agit donc de ces petites boucles d'oreilles, donc ce sont des créoles. Et il y a un chat ici en plusieurs parties. Et entre chaque partie du chat, il y a une petite perle. Je les trouve très très sympas, très originales. J'adore les chats, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et comme je vous le disais, je les ai mis plusieurs fois et pour l'instant elles n'ont pas bougé, elles sont toujours aussi jolies, donc je les trouve pas mal du tout. Ensuite sur Joom également, j'ai un éventail chat mais que ma maman a pris et je ne sais pas où elle l'a mis et elle n'est pas là. Donc je ne l'ai pas sous la main mais je vous le montrerai bien sûr. Je l'ai payé 4 €, je le trouve très joli, très sympa, il les vente bien, il fait bien du vent parce qu'il y en a certains c'est pas top. Il est pas mal aussi, il est assez costaud, il est assez solide, par contre ce que j'aime pas c'est que quand on le referme, il se referme pas bien d'un coup, il faut réaligner certaines lanières parce qu'il est un petit peu serré. Je sais pas si vous comprenez, vous êtes peut-être pas forcément tous habitués à avoir des éventails aussi, mais bref. Je le trouve d'assez bonne qualité mais pas forcément des plus pratiques en fait, voilà. Et on repasse au stamping, je vais vous présenter mon tampon favori que j'ai acheté donc sur Joom à 1,90 €. C'est le tampon que j'utilise en ce moment le plus souvent pour mes stampings parce qu'il est top. Il est transparent, on voit très bien à travers. Il a un petit capot pour le protéger. Il est très collant, il est très pratique, il s'adapte bien à la forme de l'ongle. J'ai absolument rien à lui reprocher, il est top.
Ils viennent de chez Banpretti, boutique que je n'aime pas trop non plus parce qu'ils harcèlent les gens pour les partenariats. Je trouve ça très très agaçant. Et surtout, ils ont voulu, quand ils ont lancé des jolis, arnaquer un peu en disant que c'était pas la même chose, c'était pas la même boîte que Banpretti. Enfin bref, c'est toujours Magouille et compagnie, je trouve, chez Banpretti. Mais bon, j'ai dû me résoudre à utiliser celui-là parce que je le trouvais beaucoup mieux que les autres. Donc voilà, le tampon que j'utilise tout le temps en ce moment pour mes stampings. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez trouvé ça beaucoup trop long, dites-moi-le en commentaire, hein, n'hésitez pas, c'est toujours très intéressant d'avoir vos avis. Soit je peux mettre moins de produits dans la vidéo, soit je peux essayer d'en parler un petit peu moins. Sinon peut-être si ça vous a plu comme ça, ben j'en referai une pareille, je ne sais pas. Mais là comme c'était une première, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Je pense que si jamais j'en refais, il y aura moins de choses de toute façon. Voilà, c'est pas forcément sûr que j'en refasse. Moi j'aime bien faire des hauls, mais je sais pas si des hauls sur ce type de produit et sur ce type de site peuvent vous intéresser. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, c'est très important d'avoir votre avis pour savoir si je continue à faire ce genre de vidéo ou pas. Et puis c'est tout, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite. Gros bisous! Ne partez pas, vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant là, juste ici en dessous. Vous pouvez aussi cliquer là juste en dessous du miroir pour vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Gros bisous!